Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Paul-Marie Ruissou, qui est théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Il sera face à un autre analyste politique, à la personne de Jules Léandre Kitty. Avec eux, nous essaierons de passer en revue les différents commentaires autour de cette nébuleuse, cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. On n'occultera pas également de revenir ce samedi matin sur les commentaires de Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, des propos qui ont été tenus sur la démocratie sous Patrice Talon. On en parlera également. Et puis, en fin d'émission, si le temps nous le permet, on va effectuer un petit commentaire sur Christelle Houdongo Alioza, qui a été démise de ses fonctions de directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Ceci à travers un acte signé des mains du président du dit parti politique, à la personne de Joseph Fifame Djogbenou. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une capsule vidéo qui vous présente les filières disponibles et les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2024-2025 sur l'ensemble des sites de l'ESAE, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Paul-Marie Ruissou, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être à nos côtés ce matin. Merci de m'avoir invité aussi. Julien Kitty, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Paul-Marie. Ça fait un sacré moment que vous n'avez pas ici. Ben oui, mais c'est pour une bonne cause. Vous savez, des gens comme moi ont du mal à se cacher. Quand je ne suis pas avec vous, sachez que c'est toujours que je suis sur un autre front. Pas forcément similaire, mais c'est toujours pour le bien du pays. Et donc c'est un grand plaisir que de revenir par ici. Et surtout de revenir revoir mon cher ami Paul-Marie Ruissou, de qui j'entendrai encore certainement beaucoup de choses ce matin sur la gouvernance. Je ne veux pas aller plus loin pour qu'il ne commence pas à m'accuser alors qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, Paul-Marie Ruissou, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Les acteurs politiques ne cessent de monter au créneau pour condamner le fait et des propos sont tenus. Dans la foulée, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oh ben, disons, il y a différents propos. Je ne sais pas, il y a eu la sortie de Mitokwe, il y a eu, je veux dire, Jean-Eudes Mitokwe. Le président de OBM6. Oui, voilà, et puis il y a eu la sortie de Amoussou. Constantin, voilà, et puis Batoko, et puis il y a eu les sorties, bon, je ne vais pas dire les sorties de Badamassi et autres, qui ont aussi pensé qu'il était bon de donner de la voix dans cet espace pour parler. Mais moi, je suis plus, j'ai été plus intéressé par la sortie de quelqu'un comme Constantin Amoussou. Pourquoi? Parce que il fallait l'écouter. C'est quelqu'un pour qui il est très difficile
de faire le politicien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis par là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui il est difficile, parce que moi je l'ai vu peiner dans les années où il était bloc républicain bloqué. Je l'ai vu peiner à retrouver Constantin Amoussou qu'il était, que moi je connaissais. Bon, il me semble-t-il, il est ressorti de cette torpeur. Maintenant, il a retrouvé de la voix. Et puis, il a dit des choses très, très intéressantes. Et laquelle vous ont retenu votre attention? Moi, c'est ce qu'il a dit sur les partis politiques, leur fonctionnement, l'intérieur, comment ça fonctionne à l'intérieur des partis politiques. C'est surtout ça qui a retenu mon attention, parce que moi, j'ai toujours dit que le jour où nous allons régler le problème des partis politiques, nous allons régler le problème du Bénin. Et je me suis retrouvé tout à fait dans son discours. Et je me suis retrouvé confirmé dans les choses que nous avons déjà dites donc, sur les partis politiques. Et puis après, bon, il y a eu donc cette sortie de Mitokwe, Jean-Eudes. Bon, vous allez constater, je ne vais pas monopoliser la parole puisque je sais que votre vis-à-vis, Julien Kitty, non, il n'est pas vis-à-vis, c'est Kitty quand même. Donc, je sais qu'il brûle d'envie de prendre la parole. Mais bon, je crois que voilà, les différentes sorties nous ont quand même permis, pas de voir clair dans l'histoire du coup d'État, mais quand même de voir clair dans un certain nombre de choses. Par exemple, la sortie de Batakor. Voilà quelqu'un qui a fait les institutions sous talon quand même. Et qui nous dit maintenant que les institutions ont problème. On va y revenir tout à l'heure. D'entrée de jeu sur cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, il y a eu une kyrielle de réactions. Julien Kitty, laquelle a retenu votre attention et laquelle vous a choqué? Bon, je vais commencer par vous choquer avant de vous dire ce qui m'a... Parce que il n'y a pas de réaction qui m'est choquée, moi. Et vous, je vais vous choquer parce que c'est dans votre question que je trouve en fait le vice. Quand il y a un sujet qui devrait amener les acteurs publics, donc les acteurs politiques, ceux qui se réclament de la société civile ou tout citoyen, à faire ce que j'appelle les querelles d'idées, d'accord? On devrait s'en réjouir. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Une république ne fonctionne pas pour dire d'avance qu'on a, avec la garantie avec Dieu, que jamais quelqu'un ne ferait ce qu'on appelle tentative de coup d'État. Ou quelqu'un ne... Si quelqu'un est chez lui et que dans sa tête à lui, tel que ça fonctionne, il faut passer par là, il tentera. L'État fonctionne de sorte à mettre des garde-fous pour que ça n'arrive pas. Et puisqu'on a des pays où ça arrive, quand ça arrive, on a vu les conséquences, donc tout le monde dit « Ah, il ne faut pas que ça arrive ». Il faut permettre à ceux que le simple fait d'évoquer de sortir tentative, de condamner cela. Oui, de sortir, de condamner cela, mais de condamner également, il y a d'autres comme moi, pour dire à ces personnes-là, oui, exprimez vos appréhensions, exprimez vos inquiétudes, souhaitez que ça n'effleure pas la tête d'autres béninois, et après, arrêtez-vous pour dire l'appareil judiciaire qui est chargé de régler ça et d'établir la culpabilité ou la non-culpabilité de telle ou telle personne mise en cause, fasse son travail. D'accord? Bon, maintenant, s'il y a des acteurs politiques qui décident d'aller jusqu'à la condamnation en des termes qui frisent l'envie de faire le travail à la place de la justice, c'est encore... Et de faire même des meetings. C'est encore des réalités qui sont acceptables dans le acceptable débat. Selon vous? Non, dans le débat politique. Parce que le débat politique, pour moi, dans un régime démocratique, c'est cette liberté que vous avez de dire ou de faire ce que vous voulez, quitte à être prêt à en répondre. C'est-à-dire qu'on peut être en train de faire ce débat-là maintenant, et quelqu'un qui va au-delà de ses prérogatives, des limites que la loi lui donne, peut être interpellé. Lui aussi sera jugé pour ça. Mais il ne faut pas non plus dire, j'ai rencontré quelqu'un qui dit, ah mais pourquoi le président de l'Assemblée nationale parle de cette affaire? Il devrait se taire, parce qu'il dit, il faut que les gens soient dans la modération. Je dis non, tout le monde peut en parler.
Nous sommes là, vous m'avez appelé pour venir en parler, je viens en parler, mais je sais quel est mon rôle, je sais quel est le rôle du juge. Donc, il n'y a pas de réaction qui m'est choquée, mais c'est que je prends chaque réaction, je dis à chaque acteur... Y en a-t-il qui ait retenu votre attention? Mais la réaction qui aurait pu retenir véritablement mon attention pour que j'en fasse quelque chose de particulier, un commentaire particulier, c'est celle du chef de l'État. Mais il semble qu'il s'est trouvé des gens pour présenter ça un peu comme par procuration. Et moi, je ne m'intéresse pas à ce qui n'a pas été dit officiellement. J'ai lu un article d'un confrère qui a dit que le chef de l'État aurait dit dans une... Il a rapporté des propos. Voilà, d'une rencontre qu'il était peiné. C'est vraisemblable. Parce que quand moi j'analyse, je mets à la place du président de la République, là où il est, il y a la personnalité, hein, président de la République. Mais il y a la personne, Patrice Talon, qui voit qu'on cite son ami, que nous tous, nous savons qu'il était quand même son ami extrêmement proche, dans une telle affaire, plus celui qui est soupçonné de vouloir vous offenser est plus proche de vous, plus l'offense ou l'intention d'offense vous fait mal. Et à sa place, je me sentirais vraiment dans des émotions pas faciles à vivre. Et je comprends alors les partis politiques, que ce soit ceux qui sont de la majorité présidentielle, que ce soit ceux qui sont de l'opposition, parce que c'est le dénominateur commun que ces partis politiques-là ont eu, c'est que chaque parti politique a dit vraiment, s'il est établi, s'il s'avérait que ce qui a été mis à la charge de ces personnes-là était vrai, alors c'est dangereux parce que le président Patrice Talon, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, c'est une institution. Donc pour et vous, s'il est touché, pour l'État ne vous, se sent Général pas Kitty, bien. ces différentes réactions enrichissent le débat politique. Oui, parce qu'on ne peut pas faire le débat politique. Par exemple, il ne peut pas avoir une information comme ça, un procureur spécial qui vient dire qu'il y a tentative de coup d'État. On interpelle des gens et pas n'importe qui. Et qu'on demande aux acteurs politiques, qu'on demande à des analystes comme nous, là, et même, je pense même que le monde universitaire, merci à Dr Wessou, moi, je peux ne pas être d'accord avec lui. Mais il faut produire de la réflexion, il ne faut pas être dans un contexte où tout le monde se tait. Mais tout le monde doit apprendre à parler et à bien parler en sachant les mots utilisés pour rester dans les limites de ses prérogatives, pour ne pas empiéter sur les... Et quand quelqu'un parle mal, ou il va dire ce qu'il ne doit pas dire, dans les mots qu'il ne doit pas dire, lui aussi est interpellé par rapport à ça. C'est ça la démocratie. Mais, donc, mais Léandre, il y a des gens qui parlent dans le pays et qu'on ne peut pas interpeller. Non, moi je ne fais pas cette comparaison. Non, c'est pas une comparaison. Non, c'est pas une comparaison. C'est un constat. Non, je ne souhaite pas non plus ce prisme d'analyse pour vous, pour l'admiration que vous avez pour vous. Non. Je vais vous expliquer. Non, mais c'est un constat qu'on fait. On risque de vous confondre oui. à une espèce de béninois dont la manière de réagir me dérange moi. C'est-à-dire que quand vous analysez une situation, on vous écoute très peu. Beaucoup de compatriotes n'écoutent pas le discours politique. Et moi, j'ai coutume de dire depuis quelque temps, hein, je dis, je suis prêt à me battre pour ça, le discours politique est en train d'être assassiné, il faut le sauver. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes, quand ils veulent rentrer en politique, quand vous leur demandez quels sont les repères, on va vous dire, non, il faut savoir, il ne faut pas parler, il faut savoir lézarder les murs, il faut avoir l'art du mensonge, et il faut s'accrocher à des gens à qui vous prennent après 2 pieds joints, vous déposent quelque part. Et vous découvrez des talents de leader, alors que, dans l'absolu, vous n'êtes pas leader. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens, dès que vous parlez, au lieu d'écouter ce que vous dites, on s'empresse de vous classer et on s'empresse de faire la comparaison pour dire, ah, on ne doit pas vous interpeller, vous, quand vous avez mal parlé, vous avez enfreint la loi, parce que quelqu'un d'autre a dit autre chose, on ne l'a pas interpellé. Non. Que celui qui a dit quelque chose, qui enfreint la loi, accepte qu'on l'interpelle, quitte à ce qu'il y ait des gens qui savent faire la pression sur l'opinion, comme vous et moi, pour dire, mais c'est exactement la même chose que quelqu'un a eu à dire, et lui n'a pas été interpellé. Est-ce que c'est parce qu'il est proche de on va écouter Paul Marichou à présent, oui. Non, je crois que on va rentrer dans le vif du sujet, il va comprendre ce dont nous parlons, parce que c'est sérieux ce que nous disons. Hein, c'est sérieux ce que nous disons. Je crois, il a parlé d'un confrère qui a écrit quelque chose. J'espère que ce n'est pas le même confrère, mais écoutez, la presse, regardez ce qui c'est devenu la presse.
Vous avez Mais vu... c'est un autre débat. oui, non, c'est pas un autre débat, c'est le débat. C'est le vrai débat. Parce que, regardez, vous avez vu... Lorsqu'on en revient aux réactions... La sortie, oui, il y a cette sortie du président de l'Assemblée nationale hein, qu'il fallait mettre donc à l'actif de cet espace-là et qui, me semble-t-il, était dans l'ordre des choses. Pour moi, c'est normal qu'il intervienne et qu'il parle de ça parce qu'il a quand même une tribune, même si je peux dire que dans son discours, il y a quand même des aspects que vraiment, moi, je n'ai rien compris à ces aspects. Même si maintenant, je commence à comprendre ces aspects. Vous parlez de quel aspect là pour permettre aux amis internautes de il a parlé il a mis près de 10 minutes à nous parler de haine et d'amour. Et que la haine est partout. C'est le président de l'Assemblée qui dit ça. Donc, il confirme qu'il y a malaise dans le pays. Il a pris la tribune de l'Assemblée nationale pour dire ça, lui-même. Donc, il confirme ce que nous, on disait depuis et que tout le monde nous insulte sur Internet pour dire que non, il n'y a pas de problème dans le pays. Donc, lui, il a pris la tribune de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que vous comprenez ces propos-là. Ce n'est pas comme ça que je comprends, mais qu'est-ce que vous voulez comprendre de ces propos? Qu'il y a la haine, que ça ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez comprendre de ça? Donc, ça veut dire qu'il y a malaise dans le pays. Donc, c'est clair qu'il y a malaise dans le pays. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est maintenant du côté de la mouvance qu'on se réveille pour constater le malaise. C'est ça qui est intéressant. Bon, maintenant, au-delà de ça, au-delà de ça, ce qui est important, ce que je voulais dire en disant qu'il y a des gens qui parlent et qui sont pas punis, c'est que dans cette affaire, vous imaginez, un confrère, il a dit, un confrère qui se lève et qui dit sur tous les toits que les gens de l'opposition sont payés par Olivier Bocco. Bon. Moi, je ne sais pas si ça s'appelle journalisme, parce que j'ai lu tous les livres de journalisme. Oui. Soyons sérieux. Il est journaliste, je suis journaliste, vous êtes journaliste. Soyons sérieux. Il faut qu'on dise les choses dans l'ordre. Et la même personne récidive, vous voyez, une interview, regardez une interview avec un certain député. Je vais être précis. Je parle de Aboubakar Takou et je parle du député Rachidi Badamassi. En dehors de ces réactions, quelle autre réaction? Bon, en dehors de ça, c'est tout. Vous avez maintenant, je crois, l'éventail des réactions qu'il y a eu dans l'espace que... Enfin, moi, je ne suis pas intervenu ici. L'éventail des réactions qu'il y a eu, c'est ces réactions. Et puis, il y a eu donc les gens qui sont allés sur le terrain, des militants de partis politiques qui sont allés sur le terrain faire des meetings pour condamner les gens qui sont en prison. Est-ce que vous insinuez que cette affaire a permis à des gens de faire des règlements de comptes politiques? Vous savez, le président Talon est encore au pouvoir jusqu'à, je ne sais plus quelle date, en mai, non? Mai 2026. Je lui souhaite d'être en vie comme nous serons tous là, pour voir le 27 mai. Oui, 27 mai. Oui. Ceux qui disent, oui, nous le soutenons, oui, nous sommes avec lui là, le 27 mai de 2026. Nous allons tous rester ici pour... Vous savez, vous-même, par exemple, je prends le député Badamassi, vous le savez, non? Que c'est eux qui chantaient, si Talon, Yahi va à gauche, nous irons à gauche. Quand Yahi est parti, vous avez vu ce qui est devenu? C'est eux qui... Non, mais écoutez, ce pays, vous le connaissez peut-être mal, mais moi, je le connais tellement bien que le président Talon le connaît. Ah, mais alors, s'il ne le connaît pas, je ne lui souhaite pas d'être vraiment spectateur de ce qui va se passer après son départ du pouvoir. Oui, Jean Kitty. Oui, moi j'avais une réaction à faire sur l'escale que Paul-Marie Ouessou fait, ou la référence à la presse. Je suis d'accord avec lui parce que la presse, c'est pas pour rien qu'on appelle la presse le quatrième pouvoir. Si on le dit, c'est parce que lorsque les acteurs politiques peuvent être... on peut leur trouver l'excuse d'être partisans, d'être politiciens, de cesser même d'être simplement politique, d'être politicien. Donc, de parfois faire l'option délibérée d'être dans le mensonge qui les arrange. Les professionnels des médias, les universitaires,
ceux qui sont dans ces fonctions libérales-là, qui façonnent l'opinion, viennent un peu comme les gardiens du temple pour remettre les choses à l'endroit. Quoique autorisés à avoir le penchant, parce que tous les médias dans tout le monde entier ont des lignes éditoriales, ont des penchants, sont proches même des courants politiques. Sont proches même des partis politiques. Ne s'en cachent pas, mais ils font d'abord sur la vérité des faits une religion de l'exactitude. Et après, comme on le dit souvent, le commentaire est libre. Et le commentaire, c'est différent des injures, c'est différent des procès d'intention. C'est de dire, je mets un fait A à côté d'un fait B, C, ça donne ça logiquement, et j'estime que. Alors, lorsqu'un journaliste, comme citoyen, dans un débat comme celui-là, je vous ai dit tout à l'heure, chacun est libre de dire ce qu'il pense de cette affaire, quitte à être prêt à en prendre les lauriers ou les conséquences au regard de la loi. Pour que vous répondiez de vos actes au regard de la loi. Chaque acteur, son secteur d'activité est régi par des lois. Lorsqu'un journaliste a écrit, qu'il s'appelle Aboubacar Takou, bon, moi je ne parlais pas de lui, mais qu'il s'appelle Aboubacar Takou ou un autre, il est dans une république, il est soumis aux lois de la république. Lorsqu'il réalise une interview et son invité vient dire des choses qui diffament par exemple, il revient à celui qui est diffamé de porter plainte. Il revient aux organes chargés de la régulation des médias d'interpeller si les règles du métier ne sont pas respectées. Il y a le tribunal des pairs au sein de la profession, donc l'ODEM, qui peut s'auto-saisir de tout cela. Les associations professionnelles sont là. Parce qu'un journaliste, il reste un être humain. Il peut, pour une raison ou une autre, que je ne connais pas dans le cas d'espèce, décider de faire les choses comme bon lui semble. Lui, il vous dira jusqu'au bout qu'il est en train de faire son boulot. Et c'est parce qu'on pense qu'il peut y avoir des erreurs. Non, attendez. Alors, on va si vous progresser. voulez mon point de vue... Non, attendez. Débat, si vous voulez mon point de vue personnel, d'accord, en tant que journaliste sur la question, ça, on fera ce débat. Maintenant, je dis ce qu'il a dit là. Moi, je ne suis pas dérangé. Je ne suis pas prêt à dire, pourquoi lui, là, a dit ça, on ne l'a pas arrêté, on a arrêté d'autres. Il faut, pour qu'on arrête des gens, il faut que la justice décide de s'auto-saisir d'une affaire ou que des gens se plaignent, déposent des plaintes, ou que les organes... Alors, Julien Kiti, que pensez-vous? Ceux qui sont interpellés, Oswald Obeki soit interpellé, Olivier Boko soit interpellé, et d'autres personnes, c'est parce que il y a eu plainte. Et que la justice et les auxiliaires de justice ont décidé de faire le boulot. Quelle est votre opinion sur ceux qui estiment qu'il n'y aurait pas une atteinte à la sûreté de l'État et qu'il s'agirait d'un complot contre Olivier Boko? Non, je pense que... Ceux qui viennent l'affirmer. Je pense que ceux qui viennent l'affirmer, autant que ceux qui viennent pour dire que c'est définitivement consacré qu'il y a eu tentative de coup d'État, ils ne sont pas fondés à le dire. C'est mon point de vue. Et mon point de vue, là, c'est même le point de vue qu'un enfant de C1 peut avoir. C'est-à-dire que si on lui dit que la loi dit que quand quelqu'un est interpellé, soupçonné d'avoir commis un acte délictueux, ou bien, surtout quand ça touche à des points sensibles comme la sûreté de l'État, ça veut dire que c'est suffisamment grave. Et même au sein de la justice, vous voyez celui qui vient en parler, c'est le procureur spécial qui vient en parler et qui rend compte, qui fait le point d'étape des enquêtes qui sont faites. Et même ce que dit le procureur spécial, ce sont les résultats des enquêtes qu'il a eu à faire jusque-là avec son équipe. Tout cela là est passé après au scanner d'un procès en bonne et due forme dont les procédures sont connues. La preuve, vous avez écouté... Non, vous avez écouté l'avocat principal de monsieur Olivier Boko, qui a été amené à dire au thème de quelques auditions là, que tout s'est très bien passé. Il y a des gens, excusez-moi, je vais être un peu dur, qui ne comprenaient pas grand-chose au droit et qui ont pensé que c'était scandaleux que l'avocat dit ça. L'avocat dit, nous sommes allés devant le juge d'instruction. Il a un travail à faire. Moi, avocat, je regarde, est-ce qu'il fait ça au regard de la loi? Il a fait. Nous sommes allés devant le juge des libertés, qui devrait décider, est-ce qu'on met mon client sous convocation ou bien est-ce qu'on le met sous mandat de dépôt, donc en détention préventive. Pour pouvoir continuer le procès, et le juge en a décidé autrement. À ce niveau,
je ne suis pas satisfait parce que j'aurais aimé voir mon client en liberté, mais la loi a été... Parce que le juge, là, il est autorisé à dire ça. Ça fait partie de ses prérogatives. Après, qu'est-ce qu'il faut voir? Nous, citoyens, professionnels des médias, organisations de la société civile, universitaires, partis politiques, c'est de voir est-ce que les droits de ces individus, ces citoyens comme nous, sont respectés en procès. Si c'est respecté, c'est bon. Donc, quand quelqu'un vient pour dire que il y a problème, il faut qu'il dise là où il y a problème au regard de la loi. Donc, quand quelqu'un vient pour dire que c'est un coup monté de toutes pièces, je concède que même dans le travail que le journaliste peut faire, il peut se dire, mais il y a des points d'ombre à tel endroit. Parce que nous avons tous de la jugeote. Mais il n'est pas autorisé à dire c'est un montage et qu'il n'y a pas tentative de coup d'État. C'est une manière de dire à la justice, si vous décidez demain de dire que vous avez suffisamment d'éléments qui vous permettent, d'accord, de condamner ces personnes-là pour tentative de coup d'État, ça veut dire que vous mentez. Vous êtes ça veut dire instrumentalisé. que vous êtes instrumentalisé. Ça veut dire que vous ne connaissez pas votre boulot. Alors que dire au magistrat que lui aussi ne connaît pas son boulot, dire que sa décision qu'il a prise là n'est pas juste, s'il veut, il peut porter plainte contre vous. Et là encore, vous en répondez. S'il ne porte pas plainte contre vous, c'est bien. Vous pouvez continuer à dire ça dans votre salon. Maintenant, si quelqu'un d'autre dit après que non, c'est déjà établi complètement, là où il est, là où on est là, il faut jeter les gens qui sont mis en cause là, au Youf, on leur dit, il faut leur donner 20 ans, tout ça. Mais ils ne sont pas habilités à le faire. Parce qu'il n'y aura pas une décision de justice qui va les suivre. Il y a une chose quand même, on a constaté que des langues se sont déliées. Oui, les langues se délient, mais les langues se délient. Mais avant que je ne réagisse par rapport à ça, je voudrais vous dire quelque chose très rapidement pour que vous compreniez pourquoi j'ai énormément cité Aboubacar Takou. Non, attendez, ne dites rien. Aboubacar Takou et moi avons fait la dépêche du soir, 1998-1999. Et quand vous avez fait avec quelqu'un dans un métier, vous partagez des normes. Vous partagez des manières de compréhension de quelque chose. Et moi, je n'accepte pas qu'il descende aussi bas que ça dans son professionnalisme. On va pas parce que c'est pas si moi j'ai un organe de presse, si j'ai un organe de presse et que un journaliste que j'envoie sur le terrain fait ce type d'interview, la minute où c'est diffusé, il n'est plus dans l'organe. Alors Ousmane Batokor, mais malheureusement on a ça. Oui. Ce qu'il a dit de cette affaire. Ousmane Batokor, non, je voudrais d'abord dire que ce débat de il n'y a pas coup d'État, il y a coup d'État. Vient simplement du fait que nous avons un problème avec notre justice. Nous avons de vrais problèmes avec notre justice. Elle doit rétablir notre confiance en elle. Bon, vous avez certainement nous avons éléments qui vous permettent bien de sûr, dire que... bien sûr, parce que vous vous rappelez le premier jour ici, je vous ai dit quand on a parlé de coup d'État, j'ai dit moi, je me suis posé la question, est-il coup d'État? Pourquoi vous avez posé cette question? Oui, mais je me pose la question, parce que, vous regardez, il a parlé du procureur qui est sorti. On se rappelle, on ne va plus revenir sur ces choses. Le procureur est sorti, tous les éléments de ce qu'il a dit là ne riment à rien. Comment vous ne rime à rien. Comment vous pouvez dire que ça ne rime à rien? Est-ce que c'est pas assez grave ce que vous dites? Je dois encore vous dire que... Il a été à l'école comme vous. Écoutez, je dois vous dire, au moins vous, je dois vous dire encore que le procureur est sorti, nous dit qu'il y a 105 millions sur un compte. On a vu même un truc là d'écran, une capture d'écran avec un truc là, compte bancaire et tout chose. Et la banque, on a dit qu'il y a compte, a sorti communiqué pour dire que ça n'existe pas. C'est pas sérieux. Non, mais jusque-là, c'est pas sérieux. Jusque-là, ça ne signifie pas que le procureur spécial a menti. Je vous en prie. Quoi? Où est-ce que vous avez eu la contre-expertise? Pourquoi vous pensez que ce que le communiqué que la banque a sorti, NCA Bank a sorti, oui, signifie parole d'évangile, et que ce que dit le procureur spécial ne peut pas faire... non, attendez. On va pas faire ce débat. Non, je vais encore vous dire quelque chose. On va pas faire ce débat. Non, je vais encore vous dire quelque chose. Nous sommes maintenant face à des institutions. Il y a une institution étatique et il y a une institution privée. Oui. Nous sommes dans les institutions. Ce ne sont pas des individus. Hein. Oui. Ce sont des institutions. Mais qu'est-ce qui vous prouve qui plus est, ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que l'institution dont nous parlons privée n'est même pas du Bénin.
Non, mais attends, l'institution est présente au est-ce Bénin. qu'elle- L'institution est est-ce qu'elle présente n'a au Oui, pas- Bénin. mais elle n'est pas du Bénin. Oui, Elle Oui, est mais attendez, de attendez. défense. Si La vous NCA voulez, n'est pas une banque du Bénin. je vais vous dire le risque que vous Mais courez. elle a un Oui, démembrement non, au Bénin. attendez, Kader, s'il vous Oui, plaît. dis le risque. Je vais vous dire le risque que Oui. vous courez Oui. à aller sur ce terrain, dans cette subtilité. Ok, vas-y. Vous voyez, quand vous écoutez le procureur Oui. spécial, sur cet aspect, quand vous finissez de lire le communiqué Oui. de MCA Banque Oui. Côte d'Ivoire, Oui. vous voyez que le procureur parle de 105 millions, c'est ça, non? Oui. Et la banque n'a pas dit, il n'y a jamais eu un contrat entre celui dont parle le procureur spécial, au nom de qui on aurait ouvert un compte. La banque, attendez, la banque ne dit pas, on a ne pas dit dit- pas on qu'il a y a pas- un contrat. Attendez, vous n'allez pas faire ce jeu-là. Mais Non, ça, c'est un écoutez, jeu c'est de pas mots. un jeu C'est de mots. c'est un jeu de mots qui ne rime Je dis c'est justement un à rien. risque que vous rentrez dans attendez, ça parce que... aucun risque. Oui, mais, Mais alors, aucun risque. me démontrer sur ce plateau Mais écoutez, que la le banque, procureur spécial a menti et que c'est la banque qui a dit la vérité. la banque alors, a où est-ce été que vous avez fait précise. le dossier? La C'est un banque dossier a pendant été devant la précise. Mais justice. écoutez, il ne faut pas qu'on discute ce qui est évident. Non. C'est l'évidence. Mais, ok, La si lettre, vous vous la- reconnaissez que vous êtes en train d'affirmer de façon péremptoire, sans preuve, Quelle non, est sa attendez, preuve? que vous faites foi à vous ce la- que dit la banque Attendez. et que vous décidez, vous faites le choix délibéré de remettre en cause ce que dit le procureur. Si vous dites ça, moi, je me tais. Ça veut dire que mais- vous avez fait le choix de Je dire... le fais. Oui, mais Et bon, je l'assume. non, là, ce n'est pas normal. Je la fais. Je le fais. mais pourquoi attendez, choisissez-vous attendez. Non, attendez. Le Non, président non, doit- soyons sérieux. à la banque. Soyons sérieux. Vous C'est êtes plus dit- sérieux ce que dit Oui, Gilles. mais Là, attendez. c'est le plus sérieux. Pour moi, Soyons ce qui est sérieux, c'est que vous et moi... Chaque institution. Ce qui est sérieux, c'est que vous et moi, nous attendions Oui. que l'enquête aille au bout. Non, les- nous les- ne parlons les- pas. les- Nous ne parlons Que pas nous encore de. exigeons Nous ne du parlons. procureur spécial de revenir nous dire, le citoyen peut exiger ça de lui, de revenir nous dire pourquoi il y a cette différence de montant cité, parce que certains ont voulu s'attaquer au fait qu'il a parlé de compte bancaire et que la banque parle de contrat d'assurance vie. Et si vous rentrez dans les... Moi, je suis allé écouter un spécialiste des questions bancaires qui est dans ces institutions internationales. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit en vérité, l'essentiel n'est pas à ce niveau. Parce que si je vous fais la description de ce que signifie Julien, contrat d'assurance vie, attendez, là, attendez. ah, Non, non, ce n'est attendez. pas si différent Attendez. que ça. Bon, d'un compte écoutez. Non, bancaire. non, attendez. Mais est-ce que c'est à Attendez. nous Attendez. de rentrer dans ça là Si le procureur revient, si le procès va se faire, alors, c'est des questions qui vont être abordées au cours du procès. Paul Maïwessou, On dira va pourquoi pas on faire a un parlé procès ici. Alors, de 105 millions et de 50 quelques millions. Ousmane Batokor, Pourquoi son opinion. Le procès nous permettra de comprendre. On a Ne qu'à restons progresser. pas ici pour dire c'est tel qui a menti, c'est tel qui a dit la vérité. Il faut se calmer. Il faut Non, se calmer. mais Non, tu as parlé, on a Alors, entendu. alors, Maintenant, je il faut te calmer. je ne veux pas ça pour vous. Alors, Il faut laisser la discussion se alors, faire. Paul Maïwessou, on va progresser. C'est. Vous Je ne permettez. souhaite pas qu'on soit dans les incantations. Ça, vous réfléchissez. Alors, GLK, merci. Donc, où sont les Non, preuves mais merci. est-ce que je peux parler ou bien Oui, je vais allez-y. le laisser parler et Non, puis je non, vais non, partir allez-y. parce qu'il a tendance à toujours faire ça. Allez-y. C'est- Où sont les preuves que le Ce n'est- procureur spécial a menti ce n'est et pas- que la banque a dit la Ce vérité? n'est pas du tout sérieux de votre part, vous-même, Oui. en tant que journaliste. Oui. Vous-même, en tant que journaliste. Oui. C'est pas du tout sérieux de votre Oui. part Oui. quand vous prenez les acteurs en jeu. Oui. Vous prenez les acteurs en jeu. Oui. Je ne peux pas attendre de quelqu'un qui représente mon État Oui. de sortir et de dire des choses Oui. qui sont remises en cause quand vous dites les chiffres. Les chiffres, mais écoutez-moi, je vous ai laissé parler. Il faut vraiment laisser le débat se faire Oui. pour que vous compreniez que Non, moi, non, moi je le on dis, n'est pas non plus dans un moi camp je le dis. militaire, c'est pas vous qui déterminez Non. quand est-ce que je parle. Oui, alors, non, je alors, le alors, lorsque, GLK, on va s'écouter. sinon vous avez la parole, On vous va parlez, je s'écouter. parle et on ne va plus se comprendre. Non, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Voilà, on donc va faire preuve de courtoisie. quand c'est On va faire mon preuve de quand c'est mon courtoisie. tour, Non. taisez-vous, écoutez-moi. Alors, Bon, on va s'écouter et maintenant- en même temps progresser. Non, Maintenant, non, soyons non, sérieux. Je souhaite Alors, faire on- une... on- Non, non, attendez, je GLK, souhaite vous faire une permettez- observation. Oui, merci. On C'est va pas peut-être quand accentuer le vous... débat Non, autour de c'est cette peut-être quand affaire. vous vous emportez. Non, je ne m'emporte à rien. Parce que le langage Non, mais je devient suis militaire. je suis Non, on essaie pas de complètement donner des déçu. ordres. Alors, Je suis complètement alors, déçu. on va faire preuve de courtoisie. Non, attendez, non, je On va suis faire preuve de complètement courtoisie. déçu
parle, Oui. il faut me laisser parler. Franchement, sinon, sincèrement, il va falloir qu'on s'arrête, quoi. Parce que il faut que je ne peux pas être l'objet de tout le monde Non, et on rentre allez-y, dans ma bouche, quoi. allez-y, Alors que mais quand n'utilisez les pas un gens parlent, langage regardez comment je me militaire. tais pour vous écouter. Ne dites pas Mais je vous- tais-toi. Ah, Ne dites pas. alors, Jelka, Arrêtez. alors, Je n'ai pas encore dit pour tais-toi. progresser, s'il vous Je plaît. n'ai pas encore dit tais-toi. Vous Je n'ai pas l'avez encore dit dit. Je alors, n'ai pas encore dit Jelka, on tais-toi. s'écoute Mais pour progresser. voilà. Donc, si je parle, vous vous taisez, vous m'écoutez. Et quand je parle, quand vous parlez, je me tais, je vous écoute. C'est ça le débat. Il y a Bon, débat en ce moment. après, je vous Mais dirai- sinon, si moi je parle et vous devez toujours tout le temps me prendre la parole, il n'y a plus on de vous débat. écoute, Perdez Paul du Maïwessou. temps là maintenant On vous écoute. à dire ça. Voilà. Je suis sérieusement déçu par Jude ce soir. Oui. Parce que vraiment, sincèrement, j'ai toujours pris Jude pour quelqu'un qui a un sens élevé des choses. Oui. Un procureur de la République, ce n'est pas un manamana. Ce n'est pas un vendeur de marché, vous voyez, les gens au marché là. Donc il peut sortir et dire quelque chose, et demain, on va dire, bon, que ce n'est pas ça, on va voir dans les détails pour comprendre ça. Ce n'est pas quelqu'un de ce genre. Aucune personne, aucune autorité qui nous représente, nous ne devons lui permettre d'être dans l'à peu près. Aucune autorité. Merci. Aucune autorité. Qu'il soit le président de la République ou le dernier, le dernier qui tient l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est toute la nation qui est portée. Merci. Ce n'est pas un individu. On vous a compris. Ce n'est pas du tout. Et donc, Alors, pour progresser. non, Mais attendez. attendez, Non, attendez, attendez. progresser. Il Attendez. finit, Eh, il finit, je bon, pourrais vraiment, parler aussi. c'est sincèrement. Ne vous Donc, emportez pas. ensuite, une banque, c'est quand même une institution. Elle a sa réputation. Elle a ses intérêts. Elle a tout ce qu'il faut. Et donc, vous voyez les deux. Est-ce qu'au nom de cette réputation, de ces intérêts-là, elle ne peut pas manipuler aussi une version? Mais si elle manipule, c'est maintenant, depuis que la banque est sortie, vous avez vu le procureur de la République sortir pour dire le contraire. Est-ce que le silence là est signe, selon vous, Est-ce que d'approbation vous de avez la version vu, de la banque? est-ce que Ou- vous avez vu ou- le ou- procureur? ou peut-être que la justice a son agenda, son C'est calendrier. il porte l'autorité de l'État. Il ne porte Alors, pas l'autorité alors, de lui. alors, Il porte l'autorité de l'État. Et quand il est venu, il est sorti. Il parlait à qui quand il est sorti? Il parlait au chef de l'État. Quand il est sorti devant les caméras, il parlait au peuple. Et le peuple s'attend à des réactions. Parce que si vous laissez le temps passer, vous donnez l'impression que ce que vous dites n'est pas correct. Et nous, on ne veut pas que nous ayons un État. Et il l'a dit ici. Quand le président Talon, comment on l'appelle, avait pris des mesures contre le Niger ici, il a dit que nous n'avons pas donné mandat au président Talon pour qu'il ne soit pas sérieux dans l'exercice de son mandat. Mais pourquoi maintenant nous allons donner mandat à quelqu'un d'exercer une autorité de l'État et être relâche nous allons progresser dans le débat parce que nous avons aussi d'autres aspects. C'est pas possible. C'est pourquoi je suis déçu. Vous avez compris maintenant ma déception. Tout à fait. Alors, voilà. on vient à présent à Ousmane Batoko qui a effectué des commentaires sur la démocratie béninoise aussi, par exemple. Est-ce que vous avez écouté les commentaires? Moi, j'ai écouté les commentaires. Et dans un premier temps, c'était d'abord, c'est quelqu'un qui est resté calme et qui, chaque fois qu'il doit dire quelque chose, qu'il sent que ça peut contrarier le chef, dit « je m'excusais ». Ouais, à son âge, à 75 ans, enfin, ou plus, je ne sais pas. Je ne sais qu'on n'est vraiment pas son âge. Mais à son âge, et avec tout le parcours qu'il a eu, tout le parcours, depuis le PRPD, il a exercé des fonctions politiques publiques jusqu'à maintenant. Il sort. Et pour parler au chef de l'État, chaque fois qu'il sent que ça va le contrarier, il dit « je m'excusais. Et je vous demande, vous-même, téléspectateurs, de m'excuser. » Moi, je crois que Ousmane Batoko a fait preuve d'une certaine hauteur, qu'il a fait preuve de ce qu'il sait que toutes les fonctions, toutes les charges qu'il a eues pour notre pays, et c'est cela que je vous dis, et c'est pour cela qu'on ne peut pas permettre à une autorité, quelqu'un qui exerce l'autorité de l'État, de sortir de dire n'importe quoi. Mais il a porté toutes les charges. Regardez les sorties. Parce que moi, je suis heureux que de plus en plus, les anciennes présidents, les anciennes personnalités qui ont exercé des fonctions dans notre pays, fonctions publiques, sortent pour parler. Regardez quand le président Dossou Robert sort pour parler. Regardez quand le président Olo
sort pour parler. Regardez comment ils prennent de la mesure dans ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils disent avec autant de déférence, surtout quand il s'agit de s'adresser directement au président de la République. Et moi, je retrouve ça dans le discours de Ousmane Batokor. Et je crois qu'il a dit ce que nous avons dit depuis 2016, ou ce que nous disons depuis 2016. C'est-à-dire que... Il a dit que la démocratie ne fonctionne pas bien, que les institutions ont tendance, fonctionnent. Mais écoutez, moi, j'ai fait ce qu'on appelle la qualité de la gouvernance, et ça, c'est sur ça que je travaille, hein, la qualité de la gouvernance. Donc, il y a ce que... toute la climatisation dans cette salle fonctionne, mais est-ce que ça me donne suffisamment de la fraîcheur? Il y a la qualité. Et c'est de la qualité qu'il parle. Vous voyez, et rappelez-vous, l'autre fois, j'étais venu ici, j'ai parlé de ce que le problème de français, c'est-à-dire nous ne comprenons pas français. Et que ça fait des querelles entre nous. C'est-à-dire quelqu'un dit quelque chose et les autres ne comprennent pas. Et ça crée des querelles. Donc, la querelle autour de ce que Ousmane Batokor a dit vient du fait que, bon, il y a des gens qui ne comprennent pas français. Je l'ai déjà dit. Vous pensez ça, Julien Kitty? Non, sans dire ça sur le cas spécifique que vous êtes en train d'évoquer, parce que ce cas spécifique, je ne l'ai pas analysé sous ce prisme-là. Sous quel prisme vous l'avez pris? Non, mais je sais qu'il y a, quand vous étudiez la gestion des crises, quand vous établissez les facteurs qui amènent des crises entre des humains, sur 10, vous en avez près de 8 qui sont liés à l'incompréhension des propos tenus par les parties en conflit, supposés en conflit. C'est-à-dire que je vous dis quelque chose, soit j'ai mal dit ça, je n'ai pas étudié correctement ma cible pour dire ça pour qu'elle comprenne, ou que j'ai fait l'effort de le dire tel que ça doit se dire, dans une langue que tout le monde est supposé comprendre, dans un style plus ou moins accessible. Si ceux qui sont en face de moi, s'ils ne sont pas suffisamment outillés pour me comprendre, ils peuvent réagir d'une manière donnée. Mais le cas que vous évoquez, je ne sais pas de quelle réaction vous parlez par rapport à ce que Ousmane Batokor a dit. Moi, je me réjouis de quelque chose. Je ne pense pas que par rapport à ce que Ousmane Batokor a dit, les réactions que les gens ont, sauf la réaction de l'ancien député Rachidi Badamassi, qui pour moi, j'estime qu'il est rentré dans des affaires, il a personnalisé la réaction, le débat. Pour moi, je ne m'attaque pas à la personne de celui qui parle d'un sujet d'intérêt public. Si j'ai des éléments qui montrent que dans les actions, au regard des actions menées par Ousmane Batokor en espace public, si je pense qu'il est disqualifié pour parler de quelque chose, je sors ces éléments-là. Donc, je vois la personne, depuis celui qui a été chef district, et celui qui a été ministre à 25-26 ans, jusqu'à tout ce qu'il a été, jusqu'à la Cour suprême. Sous Patrice Talon. Donc, je regarde ce qu'il a fait, je regarde son parcours, et je lui dis, monsieur, j'estime que ce que vous avez dit, soit sur les faits, ce n'est pas vrai, ou c'est vrai, ou ce n'est pas totalement vrai, ou bien je lui dis, vous là, vous n'êtes pas qualifié pour dire ça, parce que si on prend votre parcours, voici ce que vous projetez comme image. Mais cela pose encore un problème du niveau le background de ceux qui réagissent à ceci ou cela. Moi, je ne veux pas me permettre de dire que les gens ne comprennent pas français. Donc, je me réjouis que des gens trouvent à redire sur ce que Ousmane Batokor a dit, parce que Ousmane Batokor a exercé son droit de trouver à redire sur la gouvernance du régime qui est là. Est-ce que vous comprenez alors le problème que nous avons? Moi, je ne suis pas prêt. Mais est-ce que pour vous, GLK, est-ce qu'il est qualifié pour dire ce qu'il a dit? Il est un citoyen béninois. C'est ce que je vous dis. Il est un citoyen béninois. Exactement. Donc, si lui l'estime, certains critiques estiment que
ayant été président d'institution sous Patrice Talon, ayant été le président de la Cour suprême qui a installé la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, qu'il serait mal placé pour effectuer les commentaires qu'il a eu à effectuer. Voilà. Moi, si vous faites l'effort de me comprendre dans mes réactions, là, vous allez comprendre que je ne réagis jamais sur le fond de dossier sans me poser d'abord la question de savoir si celui qui parle a qualité pour parler. En tant que citoyen, là, il a qualité pour parler. Maintenant, ceux qui veulent réagir par rapport à ce qu'il dit, Ousmane Batoko pour son parcours, si je veux apprécier maintenant, est-ce qu'il devrait procéder de la sorte? Je dirais que lui, avec son rang, mais attendez, je ne veux même pas croire que Ousmane Batoko puisse dire il a du mal à parler au président Patrice Talon. Quand vous avez le parcours que Ousmane Batoko a, dans un pays où, et dans une sociologie où les personnalités de son rang, de son âge, constituent des sages d'office tacitement pour nous, je ne le vois pas en train de rentrer dans ce débat public pour créer de la polémique. Pour moi, il demande à rencontrer le chef de l'État, il écrit au chef de l'État, il demande à le rencontrer, il a 1000 possibilités. Et pour ce que je sais de la personne, je ne veux pas croire, ça c'est mon choix, que lui, il a eu des difficultés à rencontrer le président Patrice Talon. D'accord? Et s'il le rencontre, même si, vous savez, il y a parfois des audiences où on ne vous dit pas des détails sur ce qui se fait, que dans l'atmosphère actuelle, où ça tend à être un peu tendu, qu'on voit Ousmane Batoko aller chez le chef de l'État pour parler avec lui. Même si on n'en dit rien, l'image là communique. Ça veut dire que ceux qui sont un peu comme les dépositaires de ce que nous avons comme gouvernance, comme démocratie, commencent par parler au chef de l'État, et c'est bon. C'est comme vous avez ailleurs, en France par exemple, dès qu'il y a des situations données, vous voyez tous les anciens présidents aller rencontrer le président en exercice. Donc pour moi, maintenant ceux qui viennent... Est-ce que vous partagez sa description de notre démocratie actuelle? Sa description de notre démocratie, je ne peux pas tout de façon globale réagir à ça. Il faut sectionner. Il affirme quelque chose qui revient dans ses propos. Il dit qu'il faut laisser la démocratie béninoise respirer. D'accord? Vous pensez qu'elle est étouffée? Il faut laisser Donc, je ne pense pas que la démocratie béninoise est étouffée. Je pense que... Donc, constatez que... Non, attends, je constate que oui, la démocratie béninoise fait son chemin et la vie d'une démocratie dans tous les pays est dynamique et sa santé dépend de la responsabilité, du degré de responsabilité de chaque acteur. C'est-à-dire quoi? Vous avez le chef de l'État qui est là. Vous avez les membres du gouvernement. Vous avez une Assemblée nationale qui a des fonctions bien établies, bien définies par la Constitution de notre pays. Ça veut dire quoi? Dans les fonctions des députés, là, il n'y a pas contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que c'est parce que on me dira, vous voyez, les gens limitent le débat à « Oh, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre d'eux? Ils sont tous de la mouvance présidentielle. » C'est un péché que les gens soient là. Vous avez des députés qui sont du parti, les démocrates, non? Maintenant, si eux, ils sont députés et qu'ils font contrôle de l'action gouvernementale et qu'ils estiment que leur pression sur le gouvernement ne produit pas des effets, ça veut dire que c'est eux qui ne sont pas efficaces. Qu'est-ce qu'on a parlé de la presse tout à l'heure? Qu'est-ce que la presse... Oui. Non, mais oui. attendez. Oui. Bon, allez, je préfère vous laisser. Oui, finissez. Si vous prenez votre chrono, vous allez constater que... Bon, je constate ça parce que celui qui s'est souvent plaint de ça... Vous prenez légèrement du temps, ça vous en mais rendre compte. je tenais quand même... Mais je ne l'ai pas interrompu. Hein. Vous voyez par exemple la réaction. Non. Alors que Mais là, je n'ai encore rien dit jusque là. C'est lui. Vous êtes très taquin. Oui. Je tenais quand même à faire... deux petites observations. Et ça, c'est de forme. Je souhaite que mon cher ami Paul-Marie Wessou me comprenne sur quelque chose. Je plaide pour cela. Et ce n'est pas pour me vanter. J'ai, au bas mot, par rapport à mon niveau, j'ai appris à développer le discernement. D'accord? Et je reste encore très convaincu qu'il y a une différence entre un intellectuel et un lettré en français. Vous avez un intellectuel en face de vous. Ce que je dis, je vous vois, lorsque vous emportez un peu, vous vous surprenez en train de changer totalement de registre de langage. Vous commencez par avoir un langage presque militaire. Et moi, quand ça ne passe, c'est pas votre intention, mais ça ne passe pas avec moi. C'est pourquoi je réagis. C'est comme si vous me donnez des ordres. Attendez, deuxième chose. Oui. Je persiste et je signe sur quelque chose.
dans un pays démocratique, pour qu'une société ne tombe pas dans la barbarie, le seul recours que nous avons encore dans tout pays démocratique, c'est l'appareil judiciaire. Qu'il soit bon à vos yeux ou pas. C'est-à-dire que si vous ne sommes pas encore arrivés à l'étape où on dit ce qu'on appelle l'appareil judiciaire au Bénin, il faut jeter ça. Nous sommes dans la triste obligation, si vous voulez que je vous concède, que vous soyez à l'aise, que je dis triste obligation, de nous référer à cette justice. Après, vous pouvez faire des commentaires sur les décisions de justice. Encore que dans notre arsenal juridique, d'accord, la seule juridiction dont les décisions sont sans recours, c'est la Cour constitutionnelle. Et là encore, la Constitution permet qu'on fasse des commentaires là-dessus, même si ça ne va pas remettre les choses en cause. Mais le processus, la procédure qui est en cours aujourd'hui, par rapport à l'affaire tentative de coup d'État, je suis désolé. Je suis davantage désolé de votre déception par rapport à moi parce qu'elle n'est pas justifiée. C'est que si nous rentrons dans la qualification, d'accord, dans l'étude de la qualité des informations que le procureur spécial donne, que les structures, les personnes morales et physiques à qui on fait référence dans les résultats d'enquête d'étape, si on veut les comparer, pour dire la vérité se trouve à tel niveau, le mensonge se trouve à tel niveau, on fera faux jeu parce que le procureur est capable de vous dire. J'ai fait un point d'étape des résultats d'enquête. La capture d'écran qui a été montrée même. Beaucoup ne pas. C'est vous qui avez dit que les gens n'écoutent pas très bien ce qui est dit. Le procureur dit les mises en cause auraient envoyé ce document-là à l'intéressé. Le procureur n'est pas producteur de ce document. Je ne le défends pas. Mais donc le document, si demain le document est contesté devant la justice au cours du procès, et si les avocats des mises en cause réussissent à démontrer, avec peut-être l'appui de NCA Banque Côte d'Ivoire, que ce document est faux, celui qui a produit le document faux répondra de ça. Mais si les avocats de l'autre partie et le ministère public réussissent à démontrer que le document est vrai et que c'est la banque qui était manipulée, ce qui n'est pas dans l'absolu impossible, je ne l'affirme pas. Mais je ne suis pas capable, et Paul-Marie Wessou n'est pas capable à l'étape actuelle, au-delà de nos sentiments, de dire voici où se trouve la vérité. Mais la vérité est dans le procès. Vous êtes pressé. Si vous êtes pressé, vous et moi, allons changer le régime que nous avons. Allons changer nos lois pour que la justice ne soit plus l'institution qui est autorisée, qui a prérogative. Merci, pour Julien rendre les Kitty. décisions. Alors, Si nous sommes Paul-Marie pressés. Wessou. Bon, vous voyez, Oui, pour conclure. Oui, pour conclure. Un peu décevoir. Vous voyez. Mais c'est votre. Vous avez même la liberté d'être déçu. Est-ce que vous voyez pourquoi maintenant vous parlez de langage militaire? Vous voyez. Non, vous n'êtes pas. Depuis que vous avez pris la parole, est-ce que vous avez vu, j'ai réagi pour vous? Non, je conteste la décision, la proposition que, Oui. quand vous prenez la parole, Oui. vous pouvez me demander de ne pas faire de sorte à ce que quand on parle là, qu'on ne nous entende pas. Oui. Mais la décision de dire, je me tais comme un enfant, un écolier, et vous finissez complètement. Moi, je n'ai pas appris dans les écoles de journalisme que le débat télévisé se fait de cette façon. Il arrive des Mais moments alors, où on se rentre dedans. alors, L'essentiel, non, mais c'est alors, que ça ne... Merci, Alors, Julien Kitty. C'est que Oui, si Paul je- Si vous Marie voulez Wessou. le débat d'école, on le fera. Non, si je dois alors, le faire, papa- attendez. oui. Parce que il faut se comprendre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se comprendre. C'est-à-dire On peut que- se titiller pendant Non, qu'il non, parle. non, Je peux te perturber. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne fasse pas du bruit que personne ne nous comprenne. Alors, on va Et écouter celui Paul-Marie qui est Wessou. chargé de réguler ça, c'est lui. On va c'est écouter pas Paul-Marie vous. Wessou Donc, pour je conclure conteste. Vous êtes rapidement dans l'abus. avec ce sujet. Oui. Vous êtes dans l'usurpation de titres Non, et d'autres. j'ai le cas, si vous permettez. Arrêtez Mais de pourquoi titiller Paul-Marie Wessou. Wessou, je le parler, moi, Non, je laisse parler, et vous titillez. Si Non, vous me laissez, je parlerai. On est là pour Là, parler. je serai suis pas là obligé pour de- vous concéder. Alors, de progresser. Julien Kitty. Julien Kitty. Très taquin avec vous ce jour. Il n'a pas à me démontrer qu'il est intellectuel. Il le sait, je lui ai dit que c'est... Oui, mais puisque Attends, non, vous êtes déçu voilà, de moi. ce n'est pas bon de réagir comme ça. Non, Parce c'est que bon. lorsque vous interrompez le flux de paroles de quelqu'un, c'est que vous interrompez même le flux de pensée. c'est vous qui avez ce problème, moi je l'ai pas. Laissez-moi aller jusqu'au Quand bout. vous me perturbez, moi j'ai la suite dans Bon, mes alors, idées. d'accord. Laissez-le. Maintenant- Vous, c'est Julien Kitty. Mais- Lui, non, c'est non, Paul-Marie Wessou. non, il ne l'a pas, non.
je vais lui démontrer. Non, on Non, a non, d'autres non, sujets, non. non. Je vais lui démontrer tout à l'heure. Nous sommes Non, presque non, à la fin même. Non, on va le faire tout à Non, l'heure. non, Vous allez non, constater. non, Non, vous allez constater. Je Non, suppose qu'on vous a allez suffisamment de constater. temps encore. Maintenant, Il y a de respectables personnes qui C'est-à-dire nous que vous suivent. voyez, le Oh, débat oh, est venu à. oh, Il doit oh, parler. non. Dès que je prends la parole, vous parlez. Mais regardez quand lui prend la parole. Parce que vous ne pouvez comprendre. Un débat est fait pour que chaque camp soit compris. Allez-y. Et si l'autre, quand il prend la parole, vous ne pouvez pas laisser la personne parler, personne ne comprendra ce qu'il dit. Et c'est une politique. Et si vous voulez que je rentre dedans, je vais rentrer dedans. Vous allez constater que le débat va s'arrêter, on ne va même pas se comprendre. Je sais le faire, ce n'est pas que je ne sais pas le faire. Je sais le faire. Bon, voilà. Donc moi, je dis seulement les choses pour que nous puissions nous comprendre. Il le sait que je sais qu'il est, il est d'un esprit très élevé. Je le lui ai dit déjà, il le sait, oui, je mens. Je lui ai dit sur des plateaux, qu'il est l'une des rares personnes avec qui j'aime discuter. Donc ce n'est pas que il a un problème où il n'y a rien à reprocher à Jude, sauf justement les interruptions qu'il a l'habitude de faire. Lorsque l'autre parle, lui ne veut pas laisser l'autre parler. C'est ça qui est. Et ça là, je suis légitime. Je suis dans une certaine légitimité à le dire. Je Ce parle n'est pas maintenant bon. pour vous soutenir, pour que vous parliez. Alors, Voilà. on va personnifier le débat, on va progresser. Parce que nous sommes Oui, si nous pris sortons, par le parce temps. que les débats, vous voyez que Oui, le oui, débat s'est enlisé dans ça. et vous l'avez personnifié. Si Christelle Roudongo, non, démis non, attendez. de ses fonctions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On ne peut pas Oui, se passer là-dessus comme ça. Et à savoir que En le une minute 30 maximum. le procureur, il est sorti, je l'ai déjà dit, pour parler au peuple béninois. L'autorité qu'il porte n'est pas du ressort de Talon, n'est pas du ressort de lui-même. C'est du peuple béninois. Et le devoir qu'il a, lorsqu'il sort pour parler comme ça, et que la banque sort pour dire le contraire, la banque est une structure privée, c'est qu'il sort pour rétablir la vérité. Je vous coupe pas. Mais est-ce que vous avez... Non, est-ce que On vous n'a avez- plus assez de Non, temps pour en attendez. parler. On n'a plus Monsieur assez de temps Wessou, pour en est-ce parler. que vous avez Un petit entendu commentaire. dans mes propos Un petit commentaire. que, quand j'ai pris la parole sur ça, que j'ai dit, nous avons le droit Julien de Kitty, réclamer vous du permettez procureur Paul Maïossou. qu'il ressort Paul pour Maïossou, parler. vous Mais permettez- c'est ce permettez- qu'il a menti. Mais c'est- Alors, mais c'est ce on que- va progresser, sinon on risque de nous C'est couper. justement ce que On je risque de nous couper, fais on risque de en nous lui couper. en lui disant Alors, que très rapidement, votre opinion l'incompatibilité entre les chiffres sur ne lui donne pas raison. Christelle Roudongo. Parce que c'est la banque qui a démis de ses c'est la fonctions banque qui a ses au niveau chiffres, de l'Union c'est pour pas rester lui qui le a les renouveau. chiffres. Et les chiffres ont des Paul ont des Maïossou, histoires. vous me permettez de conclure? Oui, Voilà. oui. C'est pas lui, il n'est pas. Alors, il Paul n'est pas Maïossou. les chiffres. Mais laissez-moi Oui. parler. Quand je parle, si vous me laissez parler, Oui, ça va aller plus vite. pour qu'on progresse, Non, parce que je c'est ne pas pas- le temps. Vous, justement, vous empêchez que ça aille vite. Non, je n'empêche pas. Oui, mais chaque fois que je parle, vous devez m'interrompre, mais je n'arrive plus à parler. Mais moi, je vais dire ce que je dois dire. Merci à vous, Paul Maïossou. Voilà, c'est On vous a beaucoup. compris ainsi. Merci également à Juliandre Kitty. Quelques secondes pour motiver parce que... Non, sur Christelle Roudongo. Oui, je C'est pense... ça, puisqu'on arrive. J'espère qu'on ne va pas qu'il faire a- le débat à la suite Non, de je ce que plaide- vous avez dit là. Je plaide pour qu'il ait Non, sur Christelle la Roudongo. possibilité de dire un mot sur Oui. Christelle Roudongo, parce que vous avez la possibilité. Oui, mais là, vous aussi, oui. Bon, sur le dossier Christelle Roudongo, moi je pense que ça fait la cuisine interne d'un parti politique. Hein. Un parti politique a des règles. Là encore, je vais avoir la même posture. Pourquoi je ne suis pas là pour dire le président Diogbenou, président de l'UP Le Renouveau, qui a pris la décision, a raison, ou Christelle Roudongo a raison. Mais je pense que si c'est les tests de l'UP Le Renouveau prévoient que s'il y a ces genres de fautes, s'il y a faute, et qu'il faut sanctionner de cette façon, pour moi, tant mieux. Mais comme je ne suis pas allé lire les tests de l'UP Le Renouveau, je ne peux pas faire un jugement de valeur là-dessus. Je dis, c'est le fonctionnement du Merci. parti. Si ça met à l'aise les Merci. militants de ce parti, Paul c'est Maïossou, bon. votre commentaire sur Christelle Roudongo. Christian Roudongo, si vous voulez que j'en parle, au-delà donc des procédures à l'interne d'un parti, nous avons les histoires qui sortent du parti. Et nous savons que depuis que le président Diogbenou a pris la tête de l'UPR, il n'y a pas une odeur de sainteté entre les deux. Oui, mais vous ne devez pas vous étonner de ce que je dis là, hein, parce que ça, c'est une histoire qui est répandue dans le Bénin. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'odeur de sainteté entre les deux. Christelle Roudongo venant de l'autre régime et Joseph Diogbenou venant avec son régime. Et
Donc, ça ne pouvait que finir comme ça. Ça ne pouvait que finir comme ça, mais c'est malheureux pour la dame, c'est malheureux pour elle. Je trouve que c'est vraiment malheureux pour elle, parce que c'est ce que je disais, justement, du député Badamassi. Vous vous rappelez, hein, on l'a vu derrière le président Yahi. Toutes les tournées que Yahi a faites à la fin de son mandat, elle était derrière le président Yahi. Bam, ça passe de l'autre côté. Vous voyez, ça finit toujours comme ça. Merci à vous, Paul-Marie Ouessou. Je rappelle que vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Julien Kitty, merci également d'être là. Merci pour le choc Et merci des idées et des opinions de part et d'autre. Très rapidement, il y a un autre débat et qu'on revienne ici. Je crois que Paul-Marie Ouessou sera véritablement prudent par rapport à cela. Il n'a pas de problème par rapport à cela. J'ai pas de problème par rapport à Jude. Mais quand on est dans le débat, là, ça pose des problèmes. Chers amis, nous devons en discuter. Internautes, c'était ce jour avec Paul-Marie Ouessou. Vous l'avez compris si bien aujourd'hui. Il a été un peu titillé par Julien Kitty, qui n'a pas manqué à chaque moment. Merci à vous, chers amis internautes. C'était Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve demain avec Billy Gaïlaïbi pour l'inviter, avec Armand Afossogbe, qui est acteur politique, membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. Avec lui, on fera le tour d'horizon de l'actualité politique nationale.